Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de véhicules, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'un moteur diesel d'Alfa Romeo 156, un bloc 1,9 litre de marque italienne de 115 chevaux, produit en 2003 et portant le code moteur 937A2000. Pour ce moteur, nous allons utiliser le kit CT968WP2 avec pompe à eau, ainsi que la poulie damper VD1065 avec kit de montage MS30. Pour ce montage, vous disposez de ces outils fournis par le constructeur. La première étape consiste à régler le moteur au PMH du cylindre numéro 1, ce qui suppose de déposer certains composants. Déposer le carter de protection supérieure de la courroie de distribution, le support moteur et la poulie de vilebrequin. Réglez les repères d'admission et d'échappement. Tournez la poulie d'arbre à cames dans une position donnée et faites de même avec la poulie de vilebrequin. Nous disposons de deux repères pour le calage de l'arbre à cames. Nous avons ici une encoche sur la poulie d'arbre à cames et un ergot dans le couvercle en plastique. Ces deux repères doivent être alignés. Amenez le vilebrequin au PMH. Il vous faut utiliser cet outil de blocage et le positionner sur le vilebrequin. Il doit être monté d'une manière bien définie. Nous avons ici un alésage et un ergot sur le vilebrequin. Les deux doivent correspondre. Desserrez la vis du couvercle de pompe à huile, puis engagez cette pige que vous visserez en place ultérieurement à l'aide de cet outil. Les repères d'admission et d'échappement sont pigés. Ensuite, vous devez détendre la courroie de distribution. Desserrez l'écrou du galet tendeur, puis retirez l'outil de blocage situé en bas afin de pouvoir déposer la courroie. Remplacez les composants requis avant de monter la nouvelle courroie de distribution. Mettez de côté les anciens composants. Deux points sont à noter. Premièrement, le galet tendeur se monte d'une manière bien définie. Vous avez un évidement dans le galet tendeur et un ergot à la base du moteur. L'évidement doit s'engager dans l'ergot. Puis retirez la poulie d'arbre à cames de manière à pouvoir déposer la pompe à eau. Pour ce faire, utilisez l'outil de retenue. Faites bien attention lors du montage de la courroie de distribution. Cette courroie est conçue pour tourner dans un sens donné et comporte deux repères pour le calage de la distribution. Le moteur comporte également deux repères, l'un sur la poulie d'arbre à cames et l'autre sur la poulie de vilebrequin. Ces repères doivent être alignés. Commencez par positionner la partie de la courroie comportant les trois flèches et les traits à la base de la poulie de vilebrequin. Poursuivez le montage de la courroie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de manière à ce que le second repère se retrouve au sommet de la poulie d'arbre à cames. Tous les composants requis ont été remplacés et la courroie a été mise en place. Maintenant, reposez l'outil de blocage du vilebrequin puis tendez la courroie de distribution. Pour tendre la courroie de distribution, tendez le galet tendeur au maximum à l'aide d'un outil approprié. J'utilise une clé à pipe de 8 mm. Pourquoi est-il important de tendre exagérément la courroie au départ? Nous avons affaire à un caoutchouc tout neuf. Les dents en caoutchouc étant larges, elles doivent au départ s'adapter à la poulie.
En tendant exagérément la courroie, nous tirons sur les dents en caoutchouc de manière à ce qu'elles s'engagent dans les poulies. Ainsi, le caoutchouc s'adapte aux poulies, ce qui évite qu'il ne se tasse ultérieurement. La courroie de distribution est maintenant légèrement surtendue. Avant de tourner le moteur manuellement, déposez l'outil de blocage, puis réglez de nouveau le galet tendeur. Après avoir fait accomplir 2 tours au moteur, vérifiez de nouveau les repères d'admission et d'échappement, montez l'outil de blocage et desserrez le galet tendeur jusqu'à ce que le curseur soit aligné avec l'alésage du galet tendeur. La tension est correctement réglée. À des fins de contrôle, déposez l'outil de blocage, faites accomplir 2 tours au moteur dans son sens de rotation, puis vérifiez de nouveau les temps d'ouverture et de fermeture et la tension. Puis reposez les pièces du moteur dans l'ordre inverse de leur dépose. Qu'il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces. Respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.